On peut tous faire chez soi cette expérience. On prend un morceau de fil de câblage rigide, on en fait 2 spires, et on le relie à une ampoule très basse tension. On pose l'ensemble sur une plaque à induction et on le recouvre d'une casserole. On met en route et l'ampoule va s'allumer. Parler du rendement d'un chauffage n'est finalement pas le plus important, mais plutôt son utilisation, ce qu'il est censé chauffer. Nous-mêmes, une pièce, de l'air, des matériaux ou de la nourriture. Une résistance de puissance va chauffer soit l'air dans le local par convection, soit les objets et les corps qui s'y trouvent par rayonnement infrarouge, par l'intermédiaire ou non d'une surface radiante. L'infrarouge, c'est de 300 GHz à 400 THz. Ne pas confondre avec les rayonnements d'ondes électromagnétiques de fréquence 2,45 GHz de micro-ondes qui, elles, vont grâce à leur magnétron faire vibrer les molécules d'eau contenues dans les aliments, provoquant le réchauffement. Ne pas confondre non plus avec les ondes de champ magnétique générées par les plaques à induction composées de bobines alimentées en courant alternatif de fréquence allant de 20 à 50 kHz. Ce champ magnétique agit sur le fond de la casserole, provoquant dans sa masse des courants de Foucault, d'où une élévation de sa température et des aliments qui s'y trouvent. Les appareils à bobines de chauffe, servant notamment à débloquer des boulons rouillés, sont basés sur le même principe.